Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match 7 Toulon. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur peut-être le match face à Fréjus avec un peu de recul? Il y avait un peu de frustration à la sortie parce que Toulon a dominé. C'est toujours le sentiment qui prédomine quand on pense à ce match-là? C'est pas que sur le match de Fréjus. Je pense que la domination elle est sur les deux matchs, comme vient de passer. Fréjus c'était une équipe, je pense, qui était venue pour faire ce résultat, le match nul. Même si c'est vrai qu'à 35e ils prennent un carton rouge, mais c'est des choix qu'il a fait rapidement le coach de sortir un milieu offensif pour renforcer et essayer de se faire ce match nul, voire de faire un hold-up. Malheureusement au football, c'est pas d'aujourd'hui, mais dominer n'est pas gagné. Quand on voit après nos stats qu'on a plus de 400 passes, dont 300 réussis, on a plus de 30 centres. Après, c'est des détails où il va falloir améliorer, parce que je pense que si on marquait contre cette équipe, il n'avait plus les atouts offensifs pour pouvoir revenir au score. C'est ce petit but qui nous a manqué, y compris sur le match de Canet. Donc ces petits réglages, on va travailler pour y parvenir. Justement, après le match, le coach disait que, bon, là, on pourra en reparler avec Jérémy, la 6 défensive semble être en place, même s'il y a eu ce but contre Canet, mais globalement, pour l'instant, sur ces deux matchs, ça se passe plutôt bien. Mais c'est offensivement où il manque ce petit truc. Comment, justement, on fait pour que ça bascule du bon côté et qu'on arrive à marquer 1, 2, 3 buts dans une rencontre? La 6 défensive, oui, parce que sur le premier match, c'est une mésentente. Donc, c'est pas sur une occasion collective de Canet ou quoi que ce soit. C'est bon, on prend un but un peu casquette. Après, sur le deuxième match, c'est vrai que contre Fréjus, on n'a pas été mis en danger. Donc, la solidité, aujourd'hui, elle y est. Il va falloir continuer à avoir cette assise défensive. Après, offensivement, vous savez, il y a le talent. Il y a aussi un attaquant, quand il est bien dans sa tête, quand il est en confiance, il y a peut-être des gestes. Abdou, quand il a la frappe qui manque, peut-être que le prochain match, il a réussi. Je pense qu'il y a aussi ce penalty qui ne nous est pas sifflé, parce qu'à 1-0, après le jeu, peut-être qu'il se débloque. Et eux, ils avaient plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, les forces pour peut-être revenir au score. Et nous, ça nous permettait d'avoir plus d'espace pour pouvoir essayer de le remporter. Après, individuellement et collectivement, il va falloir qu'on s'améliore dans ce domaine offensif pour pouvoir marquer des buts et faire des différences. Une interrogation qui revient souvent, c'était est-ce qu'il fallait aussi changer de système? On sait que le coach apprécie vraiment ce 4-3-3. Est-ce que vous travaillez peut-être des systèmes différents à l'entraînement? Est-ce que vous envisagez par moment de passer avec 2 attaquants devant, par exemple? Voilà. Est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui? Oui, il y a pas mal de systèmes qu'on peut mettre en place. C'est vrai que nous, on est des adeptes à la base du 4-3-3. Il faut avoir les joueurs pour jouer un système de jeu. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'efficacité de devant le but, qu'on joue en 4-3-3, en 3-5-2, en 4-3-2-1, quel que soit le système de jeu, c'est pas ça qui nous ferait réussir devant le but ou voilà, les occasions que l'on a. Je pense que n'importe quel système, avec un peu plus de réussite et de conviction, on peut marquer des buts. Jérémy, tu fais partie des tauliers un petit peu de ce vestiaire. Comment tu vois ce début de saison? On sent que ça pourrait basculer du bon côté pour Toulon. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comment tu l'analyses, toi, sur ces 2 premiers matchs? Il nous manque cette réussite offensive, ce but qui va faire qu'on va prendre l'ascendant psychologique en plus que par rapport à la possession ou quoi. Donc je pense qu'il nous manque vraiment ce petit détail offensivement marqué et après ça va dérouler. Et voilà, après on a vu aussi sur la vidéo, on a compris un peu pourquoi on a eu du mal peut-être à marquer par exemple ce week-end. On a vu que Abdou sur les centres il était pas mal esselé et qu'il fallait au moins 3-4 joueurs dans la surface à la réception des centres pour pouvoir marquer et mettre plus en danger l'adversaire. Donc voilà, après le jour où on va commencer à marquer et que la réussite offensive va être de notre côté, je pense qu'on va dérouler. Alors, paradoxalement, toi, pas forcément ton boulot de marquer des buts, si ça peut arriver. Sur le côté défensif, justement, il y a eu cette mésentente face à Canet, mais sinon ça se passe relativement bien pour l'instant. Avec Anthony, vous connaissez maintenant. Comment tu vois cette relation et surtout comment tu analyses le début de saison, ton début de saison et défensivement le début de saison de Toulon? Bien. Derrière, on est serein, on est en confiance. C'est vrai que
depuis l'année dernière, c'est notre point fort. On a fini 2e ou 3e meilleure défense du championnat. Donc on continue sur la lancée. Et puis c'est dans ce secteur-là, c'est là où il y a eu le moins de changements. Même si Kenny, là, il a remplacé Bilal, voilà, c'est pareil. Donc défensivement, on est serein, il n'y a pas de problème. Alors, il y a ce match face à 7 qui redescend de National, qui donc semble être une équipe qui est programmée pour remonter peut-être rapidement. C'est pas facile pour se relancer, surtout à l'extérieur. Finalement, il y a mieux comme rendez-vous. Par rapport à la semaine, là, comme on la prépare depuis lundi, mardi, aujourd'hui, je pense que le groupe il est conscient qu'il faut ramener quelque chose de là-bas. Je pense qu'on a les moyens de le faire. Comme il disait, peut-être que le déclic, ça serait d'ouvrir la marque, pouvoir se libérer. Est-ce qu'on joue avec ce petit frein parce qu'on se dit on n'arrive pas à marquer et attention de ne pas prendre de but surtout. Mais l'état d'esprit, il est bon. De ce qu'on a vu là sur lundi, mardi, mercredi, Fréjus est derrière. Maintenant, on a tous la tête à 7 et on fera ce déplacement pour revenir avec quelque chose. Est-ce qu'on part sur les mêmes bases de composition d'équipe, d'idées de jeu? L'idée, c'est pas de changer pour l'instant, ou au contraire, on commence déjà à remettre peut-être quelques joueurs et quelques positions en question? Ouais, mais ce matin déjà sur l'Oppo, on a essayé quelque chose. Après, on a encore 2 jours pour se donner cette réflexion. Peut-être, oui, par rapport aussi aux détails qu'on a sur l'équipe adverse, mais on va quand même se concentrer sur notre équipe avant de regarder comme ils jouent 7. Des petits détails, certes, ils sont toujours importants de les prendre, mais c'est à nous d'imposer notre jeu, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Et puis, je pense que la réussite devant le but, c'est peut-être ça qui peut débloquer l'équipe. Sur le groupe, on sait qu'il y a eu un début de saison compliqué, notamment derrière, avec des blessures. Quel est l'état du groupe actuellement? Quels joueurs sont indisponibles pour ce déplacement face à 7? Ben là, il y a tout le monde qui revient à peu près dans le groupe, je pense. Donc, le groupe il est au complet. On fera la meilleure équipe avec les formes de la semaine, les meilleures formes de la semaine, voilà, pour essayer d'avoir le groupe le plus compétitif possible. Et quoi. Jérémy, une dernière question sur ce déplacement face à 7. Comment est le groupe dans sa tête? Comment vous allez vous déplacer avec l'envie, j'imagine, de prendre tous les points? Déterminé, très déterminé, parce qu'on sait qu'on a lâché des points à domicile ce week-end. On a aussi lâché pour moi à Canet. Et donc on y va déterminé. Il faut absolument qu'on ramène les 3 points. C'est l'état d'esprit du groupe. Voilà, tout en étant réaliste, en sachant qu'on se déplace à l'extérieur, que ça va pas être facile, etc. Mais on y va très déterminé. Merci.